on va maintenant vous parler d'un sujet qui n'est pas facile, mais ça nous semblait important de le faire aujourd'hui. Nous sommes le 30 juillet et c'est la journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains. Et à cette occasion, l'UNICEF France publie ce matin un nouveau rapport. Son titre est particulièrement équivoque, « Victimes avant tout ». Et ce rapport, il révèle l'ampleur d'un phénomène largement et trop sous-estimé, celui de l'exploitation criminelle des mineurs. Bonjour Corentin Bailleul, vous êtes donc responsable du pôle plaidoyer à l'UNICEF et aujourd'hui c'est pour les enfants que vous plaidez. Ça veut dire quoi d'abord l'exploitation criminelle des mineurs ? Oui, alors merci pour votre invitation. Donc, en effet, on est en ce moment, ces derniers mois, dans un contexte de crispation du débat public autour des mineurs délinquants, avec des politiques publiques qui se durcissent, des lois de plus en plus répressives. Et donc, on a voulu mettre en lumière ce phénomène qui est largement ignoré, l'exploitation criminelle. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'héberger, de transporter, de recruter un mineur pour commettre des actes illégaux qui peuvent être du trafic de stupéfiants, des vols, des cambriolages, des violences ou encore l'aide au passage de frontières irréguliers. Et en fait, ce qui permet de qualifier l'exploitation, l'emprise, c'est un certain nombre d'indicateurs, notamment le fait que le jeune, le mineur, ne conserve pas les bénéfices de l'activité ou alors une part vraiment dérisoire qui est utilisée pour le maintenir sous emprise. Il supporte seul les risques de l'activité et puis il subit des pressions, des manipulations, du chantage, des fausses promesses de la part des exploiteurs qui le manipulent. Alors pour qu'on comprenne bien en quoi et de quoi les enfants, les mineurs sont victimes, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples précis, concrets, du type d'exploitation auquel vous avez pu faire face ? Oui, on a quelques exemples. Bon, aujourd'hui, c'est très peu reconnu, très peu qualifié dans les procédures judiciaires, donc les exemples ne sont pas très nombreux. C'est justement tout l'objet de ce rapport. On a eu quand même quelques exemples ces dernières années dans le narcotrafic et aussi dans une affaire qui est une affaire assez inédite, qui était le procès du Trocadéro, où on avait en 2021 plusieurs dizaines de jeunes, principalement des mineurs étrangers marocains, algériens, qui volaient des touristes et des passants au Trocadéro, le plus souvent avec violence, et qui étaient polydépendants et multicondamnés, c'est-à-dire qu'ils étaient interpellés à plusieurs reprises et puis condamnés plusieurs fois. Mais comment ça se passe ? Qui leur fait faire ça ? C'est quelqu'un qui les recrute sur les réseaux sociaux ? Justement, au départ, dans le traitement des politiques, des médias, on traitait la question comme un problème de délinquance des mineurs avec des jeunes ultra-violents qui venaient commettre des vols au Trocadéro. Et en fait, il y a eu une attention des pouvoirs publics, des enquêtes de police, les associations, les magistrats qui ont travaillé ensemble et qui ont permis d'identifier un réseau d'exploitation. Et le procès s'est tenu l'année dernière et c'est 6 jeunes adultes qui ont été condamnés pour des faits de traite des êtres humains, qui hébergeaient ces jeunes-là sous emprise, qui les forçaient c'était une emprise chimique, donc ils les forçaient à consommer du Lyrica et du anxiolytique, du Rivotril, pour les maintenir sous emprise, pour les forcer, les désinhiber lors du passage à l'acte, et en fait qui commettaient des violences sur ces jeunes. Donc là, on a eu une condamnation. Ce qui était inédit, c'est que les jeunes sont eux-mêmes constitués en partie civile, et c'est là qu'on a obtenu vraiment une condamnation. Ils ont quel âge, ces jeunes, à peu près? Alors, les plus jeunes dans ce cas-là, ils avaient, donc il n'y en a aucun qui avait plus de 17 ans, et le plus jeune avait 8 ans. Ah oui, donc c'est des jeunes qui sont extrêmement vulnérables. On peut citer une autre affaire qui est plutôt une affaire liée au narcotrafic, parce qu'on parle beaucoup du narcotrafic. L'année dernière, à Marseille, on avait 2 jeunes de 15 ans qui ont été recrutés en région parisienne sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, qui ont été conduits sur des lieux de trafic de stupéfiants à Marseille, et en fait qui plaçaient dans les pochons de drogue des messages en disant « on est séquestré, on nous frappe avec des barres, on a 15 ans, s'il vous plaît appelez la police ». Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire. Ces 2 jeunes qui ont été donc séquestrés, violentés, l'un d'entre eux a été violé par son exploiteur, et qui se sont défenestrés, qui ont été récupérés par les marins-pompiers de Marseille, et qui finalement... là, il y a eu une attention publique parce que les jeunes se sont défenestrés et donc on a eu une enquête de police et finalement les véritables auteurs qui sont les exploiteurs ont été condamnés pour traite des êtres humains. Qu'est-ce qu'il faut attendre finalement des pouvoirs publics, de la justice ? Parce que beaucoup parlent d'ensauvagement de la jeunesse avec les nombreux cas de délinquance. Qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement ? Alors on ne dit pas que l'ensemble des mineurs en conflit avec la loi, l'ensemble des mineurs délinquants sont exploités. En revanche, nous on demande à ce qu'il y ait une méthode
une méthodologie, une vraie stratégie, une attention des pouvoirs publics pour identifier, évaluer les facteurs de traite. Aujourd'hui, c'est très peu le cas. On a regardé ce qui se passait dans les pays voisins, au Royaume-Uni notamment, et on se rend compte que les chiffres sont bien plus élevés. En 2023, en France, on n'avait que 352 mineurs et majeurs présumés victimes d'exploitation criminelle, accompagnés par les associations. Il n'y a pas de chiffre du ministère de l'Intérieur, il n'y a aucune statistique. Au Royaume-Uni, dans le même temps, on avait 3000 situations reconnues, identifiées de mineurs victimes d'exploitation criminelle. C'est la forme d'exploitation la plus signalée au Royaume-Uni. En France, on a eu une attention importante sur l'exploitation sexuelle, sur la lutte contre la prostitution des mineurs. C'est une très bonne chose. On demande à ce qu'il y ait la même chose qui soit faite sur l'exploitation criminelle pour qu'on puisse mieux identifier et mieux protéger ces jeunes. Vous pensez quoi de certains politiques qui veulent abaisser l'âge de l'égalité criminelle? Vous trouvez que c'est une bonne chose? De la responsabilité pénale. La responsabilité pénale, oui. En fait, on s'est beaucoup mobilisé dernièrement. Vous savez qu'il y a eu des textes qui ont été examinés à l'Assemblée nationale, la proposition de loi de Gabriel Attal pour la question de la réforme de la justice pénale des mineurs, qui visait justement à revenir sur l'atténuation de la peine pour les mineurs, principe d'excuse de minorité, qui est assez mal qualifié. Eh bien, cette loi, on s'est opposé, puisqu'elle était contraire au principe de la justice adaptée pour les enfants, qui sont inclus dans la Convention des droits de l'enfant. Et il se trouve qu'on a été entendu, puisque le Conseil constitutionnel, vous savez, a censuré une bonne partie de cette loi, notamment ces mesures qui visaient à baisser l'âge de responsabilité pénale ou l'atténuation de la peine. Merci beaucoup, Corentin Bailleul, responsable du pôle plaidoyer à l'UNICEF, d'avoir été avec nous ce matin. Et on matin. rappelle que ce rapport, il est disponible évidemment sur le site de l'UNICEF. Si vous voulez le consulter et aller plus loin sur le sujet qu'on a décidé d'aborder ce matin, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'UNICEF.